C'est là que vient le truc de j'espère que je fais le bon choix. J'espère que je suis pas en train de faire une connerie parce que ouais, je me chie dessus les gars. Oh mon dieu. Oh là les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, il est 8h30 du mat. L'heure est grave. Dans moins de 2 semaines, je suis dans l'avion et on se casse. Ciao. Pendant pratiquement 2 mois. Parce qu'on se rend compte, c'est super long putain. On part tout l'été quoi. Et ensuite quand on revient, bah vous savez, ceux qui me suivent, vous savez très bien ce qui va se passer quand on revient. On en parlera plus tard dans la vidéo parce que là c'est le matin, on va se réveiller tranquille. On a des voisins qui détruisent leur maison. Tous nos voisins détruisent leur maison, c'est un délire. Vous entendez ou pas? Et le pire en plus c'est que là je les vois genre. On a plus de café à la maison et c'est vraiment la parfaite excuse pour aller chez Starbucks. À ma défense ça fait... Non c'est pas vrai, j'y suis allée il y a 3 jours. Ouais bref, je vais aller chez Starbucks nous prendre du café. Petit Louis a eu une allergie. Oh non Mimi, il a fait une allergie à un médicament. En fait on sait pas trop de quoi. Je vous mets une photo avec son autorisation évidemment. Son visage a triplé de volume. Donc, gentille copine que je suis, je vais évidemment lui ramener un petit café. J'ai des nouvelles chaussures. Regardez, elles sont trop belles, je les aime trop. C'est les Adidas Campus. Je voulais les vertes à la base, mais il n'y avait plus ma taille. Petit ensemble de jogging. Let's go. Il n'y a absolument personne. C'est désert. Petit mocha, lait d'avoine, de pommes de mocha. Je suis addict à cette boisson, c'est très grave, j'aime trop. Je vis ma meilleure vie d'introvertie. J'aime trop quand c'est vide. Vous le savez peut-être, mais je travaille depuis chez moi et j'ai tendance à m'enfermer. Du coup, maintenant, tous les matins, la première chose que je fais, c'est de sortir de chez moi. Même si c'est juste un quart d'heure, 30 minutes, ça me fait du bien. Là, j'en ai profité pour m'organiser pour les vidéos de la semaine, du mois même, sur le feed de ma marque, Nublada. Et c'était trop cool. For my allergic baby. Merci. De rien. Putain, j'ai trouvé des nouveaux ensembles de sport. Trop fan, vous allez voir pourquoi je suis trop fan. De devant, petit set, normal. Mais de derrière, c'est là. Est-ce que vous voyez ce que je vois ou pas? Genre ça vient... Je sais pas si ça rend justice à la caméra. Franchement, prenez mon argent, moi qui ai perdu du boule ces derniers temps parce que j'ai perdu du poids. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo sur ce sujet parce que j'ai plein de questions sur ma perte de poids récemment. Et j'ai envie de vous expliquer le pourquoi du comment j'ai perdu du poids. J'ai l'impression que je vous filme ce plan dans tous mes vlogs, mais il faut savoir un truc, c'est qu'à Bali, il n'y a pas de trottoir. C'est pour ça que vous me voyez jamais marcher dans la rue. Et ma seule façon de rester active un minimum au quotidien, c'est de faire du fucking tapis de course. Donc petit 12-3-30 comme d'hab. Et ensuite, je me suis fait un lunch. J'avais tellement la dalle que je vous ai même pas montré quand j'ai cuisiné ni rien. Des œufs, des légumes, du riz. On est au pic de mes capacités culinaires quoi. Je vais me faire un petit make-up vite fait parce que j'ai des stories à filmer pour une marque. Et ensuite, on va aller en course parce que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait les courses, genre vraiment les vraies courses. Il me reste 2 semaines ici, j'aimerais bien profiter pour me focus sur ma santé. Hydratation, c'est votre rappel d'aller boire un verre d'eau maintenant. C'est juste qu'en fait, j'ai envie de profiter là des 2 semaines qui me restent parce qu'après, je sais que pendant l'été, ça va être un peu plus compliqué. Qu'il y aura beaucoup de repas de famille, pas mal de voyages et tout. J'ai trop hâte, les barbecues l'été, ça va être incroyable, ça va être les premiers barbecues de Louis. J'essaie de trouver une nouvelle routine sourcils. J'ai vu des trucs sur TikTok. Vraiment les gars, j'ai du caca sur la main là. Ça me dégoûte. Putain, j'ai dû l'enlever avec de l'huile carrément tellement ça partait pas. Bon, je vais y aller à la poudre. Je laisse pousser mes sourcils d'ailleurs. Désolée, je vous fais des updates de trucs dont vous vous en foutez totalement. Mais c'est pas grave, j'ai l'impression de parler avec une copine parce que j'ai pas de copine. Enfin, j'ai pas de potes. Tout le monde est parti dans son pays pour l'été. Il y a Alaya qui est partie aussi pendant tout l'été là. Donc là vraiment quand je vous dis que j'ai personne, c'est que vraiment c'est désert. Du coup je squatte avec les potes de mon mec. Voilà, on fait comme on peut hein. C'est pas mes copines quoi. C'est pas des gens à qui je peux raconter mes problèmes de sourcils et... Voilà, donc c'est à vous que je le raconte. Parlons un peu du programme là de cet été. On part le 19, donc on arrivera le 20 chez mes parents. Et 3 jours après, genre le 23, on prend le train, on va en Italie. On a le concert de Paolo Nutini. Donc on a trop hâte, ça va être trop bien. À la base, je voulais vraiment faire un vrai trip en Italie. Et au final, il y a un gros voyage de dernière minute qui s'est organisé. Enfin, que j'ai pris la décision de dernière minute de partir pendant 2 semaines. Je peux pas vous dire où c'est parce qu'en fait, c'est une surprise pour Louis. Et j'ai
tellement hâte. Vraiment, c'est un de mes endroits favoris sur toute la terre. Et du coup, ouais, au final, j'ai raccourci notre voyage en Italie et en fait, on va juste rester à Milan pendant 4 jours. J'ai envie de profiter en fait de la maison. J'ai envie de profiter d'être dans le sud avec mes parents, de voir ma famille et tout. Bon, je vais arrêter avec mes sourcils parce que là, vraiment, ça va faire 15 minutes que je suis dessus. Vas-y, je laisse tomber, je la regarde même pas. D'habitude, quand je vais en France, je suis toujours toute seule et Louis, il reste à la maison. Et là, du coup, il vient, donc je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente de pouvoir lui faire découvrir la France dans les beaux jours, tu vois, quand il fait beau. Pardon, mais est-ce que je suis en train de découvrir à 25 ans que j'ai les cheveux bouclés? J'ai mis le produit pour les cheveux bouclés de mon mec sur mes cheveux. Je viens de mettre cette crème, la Kerastase, que mon mec il utilise. Juste random, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer, je vais mettre la crème. Regardez à quoi ressemblent mes cheveux. Ils sont en train de boucler là, je suis pas en train de rêver. Genre ils sont peut-être pas bouclés, ils sont ondulés, genre calme-toi Davy. Mais genre cette partie là, elle est mais giga ondulée, genre c'est pas ondulé comme d'habitude. Je suis confuse là. Choisissons un petit outfit du jour ensemble et ensuite je m'occuperai tout à l'heure de tout réorganiser parce que j'ai un peu la honte en fait, c'est tout le temps le bordel chez moi. J'ai acheté des vêtements récemment, vous l'avez vu si vous suivez mes vlogs, mais j'étais en fripe et j'ai envie aujourd'hui de porter ce petit t-shirt ou alors... Pas si vous voyez grand chose, c'est le truc le plus simple au monde. J'aime trop ce pantalon. Il vient de chez Motel Rocks. Par contre, la qualité, elle est éclatée au sol. Vous savez, ça fait des petites boules sur les fesses. Les nouvelles chaussures, attention! Hey, hey. Le ciel est gris, mais de ouf, donc je sais qu'il va y avoir un orage et je n'ai pas encore fait les courses. Soit je prends le risque de me prendre l'orage et j'y vais maintenant, ou alors il pleut. Donc je vais ranger. Et je vais commander, je vous laisse deviner ce que je vais commander. Chat time! Parce que je suis addict au boba. Je pense que d'ici 1 heure, yes! No, I didn't eat the soap. Why would I eat the soap? Bro, it's here. Mais si vous n'avez pas encore essayé Chat Time, les gars, allez-y et prenez thé vert mangue, extra perle de tapioca et c'est incroyable. Je vous avais dit dans un des derniers vlogs que j'avais un peu laissé tomber les efforts que je faisais dans la maison. Depuis que je sais qu'on va déménager, je suis flemmarde et je ne range rien. Bon, déjà de base, je suis un peu bordélique, j'avoue, mais là c'est pire. Donc je fais des efforts et j'essaie de garder mon environnement le plus organisé possible. Boire ça tous les jours de ma vie. Bon, aujourd'hui, il faut que je me décide sur des couleurs pour la collection de septembre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, sinon après, ça sera mort pour le choix des couleurs. En gros, comment ça marche, c'est que j'ai des Pantone. C'est trop satisfaisant, regardez-moi ça. Mais en gros, c'est des références de couleurs qui nous servent à faire des lab dips. Et en gros, les lab dips, c'est des petits bouts de tissu qui sont trempés justement dans les couleurs. C'est pour ça qu'il faut les tester en fonction de quel tissu tu utilises. Si c'est du coton, si c'est du lin, peu importe. Je vais bosser là-dessus parce qu'il faut absolument que je l'envoie aujourd'hui. Par contre, j'ai pas encore choisi les couleurs d'octobre. Parce qu'on va sortir une sorte de collection capsule octobre-novembre, je pense, avant Noël. J'ai besoin de 4 couleurs, donc dites-moi si vous avez des couleurs que vous aimez bien et que vous voulez voir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'irai checker. Chin, et je vais aller mettre un peu devant l'ordi. Je vous spoil. On te dérange pas, toi, derrière, ça va? Ça va. Si ton mec, il a pas un t-shirt Britney Spears... Il a encore les yeux un peu gonflés. Trop chou. Je vais appeler ma mère pour qu'on finalise la commande. Coucou, je te vois pas. Il est beau ton t-shirt? C'est mon tout vieux t-shirt de mon premier voyage en Martinique quand j'avais 19 ans. Bah l'abîme pas s'il te plaît, je le veux, il est trop beau. Ah non, non. Tu m'as juste mis des flèches sur des nouvelles couleurs, c'est tout. Non, je t'ai dit que ces deux-là se ressemblaient. Je trouve que Lotus et Pot-pourri, elles se ressemblent. Lotus, elle est où Lotus? Attends, je la cherche. Juste après le Pot-pourri. Putain les gars, il fait nuit, j'ai trop la flemme d'aller faire les courses maintenant, mais en même temps je sais que si je les fais maintenant, au moins demain matin je suis tranquille. Should I go now so tomorrow morning I wake up I already did it? J'y vais maintenant. Littéralement de sortir du lit. J'ai retrouvé un fond de café dans un placard, donc je ne vais pas chez Starbucks ce matin. C'est bon, on arrête de dépenser son argent. J'ai trouvé ça hier, des petites barres protéinées. Oh, c'est bon en vrai, on dirait de la pâte d'amande en fait. Ah bah tout à l'heure je ferais des pancakes. J'ai acheté tout ce qu'il fallait, trop hâte.
Petit haul time. Du lait d'amande, du fromage blanc, je ne sais pas pour quelle raison. 5 balles, un pot, ça va? J'ai acheté de la mangue. J'avoue que ça par contre, j'avais la flemme. Des pépites de chocolat, pareil pour les pancakes de ce matin. Ça, je l'ai déjà ouvert hier soir. Ma plus grande passion sur terre. J'ai acheté du baba ganoush, tout simplement parce que le nom me fait rire. T'as mangé quoi ce midi? Du baba ganoush. Et toi? Ces crackers, du miel et pour finir du granola. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi j'ai acheté du granola? Non, tout le monde s'en tape. D'ailleurs, tout le monde s'en tape de mes courses. On est en 2023, je fais un haul course sur YouTube. C'est là où on en est. Carrément, tellement j'ai honte de mon frigo, je vais le flouter les gars. Je le floute, vous ne pouvez rien voir de ce qui se passe là-dedans. Rien. D'accord? You wanna go to the beach? J'ai acheté des lunettes Versace les gars. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous les avez déjà vues, mais j'avais hésité à les prendre. C'est des vintage et je les trouve trop belles. Et je suis trop contente de les avoir maintenant. Je suis totalement fan. Ça y est, maintenant j'ai envie de faire une collection. Allons à la playa, Paco. You so happy? You so happy? Paco, don't go to the water, my love. Stay, Paco, stay. Faisons des pancakes. Est-ce que je mettrais pas un grand t-shirt? Je vais mettre un grand t-shirt, j'arrive. Putain, vraiment là, ce style n'a aucun sens. Je vais vous montrer ma recette. Non, ma recette, c'est pas moi qui l'ai inventée du tout, calme-toi Davy. Quand j'ai une banane comme ça, qui est vraiment... Bon là, j'avoue que peut-être j'ai poussé un peu le bouchon, je pense qu'elle est pourrie. On va pas se mentir, je pense qu'elle est pourrie, mais ça se sentira pas, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Ça va, enfin, elle est pas... Enfin, y a pas de pourriture dessus, quoi. Genre, ça passe pour les pancakes. J'ai trop attendu là, j'ai tellement faim que je suis énervée, c'est horrible. Ok, banane... écrasé. C'est là que vient mon twist, c'est là que vient ma touche perso sur la recette. C'est que normalement la recette, c'est que de la farine normale. Moi je fais moitié flocon d'avoine, moitié farine. Faites-moi confiance, ça rajoute un peu de... Bon, ça rajoute rien du tout. Half a cup of oat, comme diraient les Américains. Hop. J'aime trop bruiter tout ce que je fais dans ma vie. À chaque fois que je fais un truc, je fais le son qui va avec. Flour. 1 cup of milk. Je vais peut-être mettre un peu moins qu'un cup. Ah, je vais mettre ça, genre. Boum. Putain, je fous de la farine partout. Des vies. Une banane mûre. Un œuf. Tu vois ou pas, c'était nécessaire là le choup? Non, c'était pas nécessaire. Une petite pointe de sel. Pas trop, sinon c'est dégueulasse. La cannelle dans les pancakes. Incroyable. On met de la baking powder dans les pancakes? Je crois que oui. Hein. Pourquoi il y a des gens devant chez WAM? Qu'est-ce qu'ils font devant chez moi? Mais attends. Je suis devenue une carène, les gars. Je suis devenue une carène. Ils voulaient juste se garer, en fait. Je veux bien être gentille, mais faut pas abuser quand même. On va pas oublier l'arôme de vanille. Come on, let's mix again. Pendant que c'est en train de cuire, je vais snacker sur ma mangue des fruits déjà pré-coupés de temps en temps. Trop bon. Putain, ils sont beaux, mes pancakes. Goûtons ça ensemble. Oh, j'ai d'être ça, les gars. J'ai d'être ça, c'est trop bon. Avec la cannelle et tout là. Oh, Je crois que le mercredi, ça va être le jour officiel des pancakes. Venez, on se fait un petit pacte. Tous les mercredis, on fait des pancakes. Il est tout petit. C'est tout petit, mon cœur. Here. High five. Good boy. Sit. I give you a little bit. Il est comme un ouf. There you go. Good boy. Bon, finissons cette vidéo en discutant un petit peu. Je vais vous parler un petit peu. Je vous ai dit en début de vidéo qu'après l'été, il allait se passer un truc. On va manger de la mangue en même temps, ça va nous détendre. Ceux qui me suivent régulièrement, vous savez très bien que je vais vous parler pour la 1600e fois de notre déménagement. Mais c'est juste que là, en fait, je commence à prendre conscience et je vais pas vous mentir, j'angoisse de ouf. C'est juste que là, en fait, je commence à me rendre compte que ça va très vite. Pause là. Petit dé dans la vidéo. Ça fait 6 mois qu'on est en 2023. On m'avait pas mis au courant que ça allait aller si vite cette année. Déjà de base, le temps qui passe, ça m'angoisse, tu vois. Mais alors là, vraiment, de me rendre compte qu'on arrive au milieu de l'année et que là, d'ici
10 jours, on prend l'avion. Quand on rentre, en fait, après cet été, je viens de me rendre compte que la prochaine fois qu'on repart, ça sera pour le déménagement. Et c'est là que vient le truc de j'espère que je fais le bon choix. J'espère que je suis pas en train de faire une connerie parce que ouais, je me chie dessus les gars. Vraiment, je me chie dessus, ça faisait longtemps que j'avais pas angoissé autant de prendre une décision dans ma vie. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est justement quand j'ai déménagé ici, donc c'était il y a 4 ans, où vraiment j'avais peur parce que c'était l'inconnu, parce que je partais, parce que je connaissais personne, etc. Bon là, ma vie, elle a extrêmement changé en 4 ans. Même si, bon, bah là, je vais pas vers l'inconnu. Je retourne dans un pays qui est familier, je retrouve mon entourage, je retrouve ma famille, etc. En vrai, c'est que du positif. J'ai aussi ce stress de peut-être pas me rendre compte de certaines choses et de regretter une fois qu'on sera parti, je sais pas comment. Et là, vous allez me dire, en vrai, aucun choix n'est définitif. Genre, si jamais, pour X, Y raison, on décide de revenir sur notre décision et de revenir ici, on pourra, mais ça va nous coûter giga cher. Un déménagement comme ça coûte beaucoup d'argent, surtout qu'on prend nos animaux. Hein, ceux qui posent la question, qu'est-ce qu'ils vont devenir, Paco et Zoya? Je vais pas les vendre sur le marché ou au bord de la route, on va les prendre avec nous, évidemment, c'est mes enfants. Mais du coup, ouais, ça nous coûte beaucoup d'argent. En fait, ça fait trop bizarre de fermer un chapitre. Et je sais que j'ai encore le temps, et que, enfin, le temps, en fait, non, c'est ça le truc. C'est que j'ai l'impression que j'ai le temps, mais j'ai pas le temps, parce que ça arrive vraiment à une vitesse grand V. On espère être parti avant la fin de l'année, donc en vrai, bah, c'est dans les mois qui arrivent, quoi. Oui, en fait, je pense que j'appréhende pas pour rien. Et je suis désolée si j'ai l'air d'une chouineuse là en mode oh mon dieu voilà, mais c'est juste que ça a été une grosse partie de ma vie en fait. Ça a été une grosse partie de ma vie et je sais que ça va pas être le dernier gros choix que je vais devoir prendre dans ma vie, tu vois. Il y aura d'autres trucs qui vont se passer et il y aura d'autres décisions que je devrais prendre, mais c'est juste que j'avais oublié cette sensation. Prendre un choix qui va avoir un gros impact sur ta vie, sur ton quotidien, qui va changer ton quotidien entier quoi. Et j'ai peur de regretter. Mais j'avoue que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je le pensais. Je sais pas, c'est trop chelou, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où j'étais super excitée et j'attendais que ça. Et là, je suis dans la phase où j'ai envie que le temps passe plus doucement parce que j'ai envie de profiter un maximum. Et en même temps, je me pose 36 000 questions et je me dis, est-ce que vraiment... J'ai peur d'un truc. Et je pense que c'est pas forcément la peur de regretter, j'ai peur d'un truc, c'est que j'ai peur d'idéaliser la chose parce que je sais que j'idéalise dans ma tête. Genre d'idéaliser notre vie ailleurs et que ça soit pas forcément mieux ailleurs. Je sais pas comment expliquer, mais tout le temps on se dit genre ah ça va être comme ça va être comme ça. Et au final c'est jamais exactement comme ce qu'on avait imaginé, ça c'est normal. J'essaie de pas trop avoir d'attente de ce déménagement. Je suis désolée, franchement je dois être trop chiante à vous parler de ce déménagement H24 et tout, mais enfin c'est juste ce qui monopolise mes pensées en ce moment parce que c'est énorme pour moi. Je suis pas toute seule cette fois à déménager. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression d'avoir un peu cette responsabilité. Je prends mon amoureux avec moi. Lui, c'est quelque chose de complètement nouveau pour lui. Donc en vrai, c'est lui là qui devrait être en PLS en train de stresser. Mais lui, il est tranquille. Donc pourquoi c'est moi qui stresse en fait? J'essaie de pas trop y penser de ce qui va se passer après. Genre que je me dise pas que ma vie, elle va complètement changer, que ça va être incroyable, que ça va être 1000 fois mieux, machin et truc. Et on verra bien quoi. Je pense que de toute façon, c'est le bon choix à faire. J'ai déjà pesé le pour et le contre. Il y a aussi genre des commentaires qui m'affectent un petit peu parce que je vois des gens qui me disent oui tu te rends pas compte de la vie que t'as ici, tu te rends pas compte, t'auras jamais ça en France et ça sera pas la même chose et t'auras jamais une aussi grande maison et t'auras jamais autant d'espace et t'auras jamais autant de soleil et machin et tout. Et je pense que c'est vraiment que vous voyez que le positif parce que vous me voyez que à travers moi qui me filme dans les endroits que j'ai envie de me filmer au moment où j'ai envie de me filmer. Je pense que vraiment peu importe l'endroit où t'es, les gens qui t'entourent ça fait beaucoup. Et ici en fait j'ai pas d'entourage. C'est ça aussi le gros du problème, c'est que on a beau dire hein, franchement l'expatriation c'est pas simple. Un truc que j'aurais aimé qu'on me dise, moi, avant que je m'expatrie, je l'aurais fait quand même, hein. Même si on me l'avait dit, je l'aurais fait quand même, mais au moins j'aurais été préparée à ça, c'est de savoir que c'est pas facile de se sentir chez soi, dans un continent qui n'est pas du tout le tien, et surtout qu'en fait tu devrais pas te sentir chez toi. C'est pas que c'est un manque de respect, mais c'est juste que il faut jamais oublier que t'es un invité là où t'es. J'ai un énorme respect pour les locaux, et il y a plein de choses qui me dérangent, qui font que j'ai envie de déménager, parce que je vois que même si moi je fais partie des personnes qui respectent les locaux, je vois que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je m'égare parce que je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai au moment voulu les raisons, genre la liste des raisons qui font que j'ai décidé de partir. J'ai pas envie de vous en parler maintenant, ça sert à rien. Pour revenir à la peur de faire les mauvais choix, je pense que c'est un sentiment auquel on fait tous face plusieurs fois dans sa vie. Le fait de te dire ok là faut que je fasse le bon choix. Genre là c'est pas juste question qu'il faut que je fasse un choix, c'est qu'il faut que je fasse le bon choix pour moi et pour mon futur. Ça fait peur. Et pour toutes les personnes qui sont dans une situation comme ça, que ce soit au niveau de votre taf, au niveau de vos études, au niveau d'un
d'un déménagement aussi, j'en sais rien, vous allez changer de ville ou de pays, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Je pense, en tout cas c'est ce que moi j'essaie de me dire, alors attention ça se trouve j'ai tout faux et bref, mais en tout cas moi ça me fait du bien de me dire ça. J'essaie de me dire que dans tous les cas il n'y a pas de mauvais choix. Bon là par contre je vais partir un peu loin mais je crois au destin. Genre je crois pas au hasard. Et ça c'est hyper spirituel et en vrai c'est chacun fait comme il veut, chacun croit à ce qu'il veut, mais moi j'ai vraiment ce truc où j'ai l'impression que dans tous les cas, peu importe le choix que tu fais, peu importe ce que tu décides de faire ou d'aller, il y a des choses qui sont faites pour arriver et qui arriveront quoi qu'il arrive. Donc dans tous les cas, j'essaie de me dire pour me rassurer qu'il n'y a pas de mauvais choix. Je suis là où je suis censée être parce que c'est pour ça que j'ai voulu faire une phrase un peu stylée mais j'y arrive pas. Bref, vous avez compris quoi. Mais je pense que des fois c'est bien de lâcher prise et de se dire ok, là dans le moment je pense que c'est ça qui est bon pour moi. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que je vais regretter, peut-être qu'au final je vais me rendre compte que c'était pas ce qu'il fallait et voilà. Mais sur le moment quand j'ai pris la décision, j'avais l'impression que c'était bon pour moi et ça veut dire qu'il faut que je fasse mon expérience. Enfin, faut que je le fasse sinon dans tous les cas, qu'est-ce que je vais faire en fait si je le fais pas? Flemme. En tout cas, merci de me suivre, merci de me supporter dans cette période de ma vie qui est un peu... c'est pas chaotique. C'est pas chaotique du tout. Il se passe que des trucs cool dans ma vie. Je suis hyper reconnaissante, c'est trop bien, je suis trop heureuse. Vraiment en ce moment par contre c'est vrai que je suis hyper heureuse. En tout cas j'espère que vous voyez mais je suis trop contente en ce moment. J'ai envie de vous prendre avec moi, j'ai envie de vous filmer des choses, je suis hyper inspirée. Enfin bref, il se passe que des trucs trop cool. Là je m'apprête à passer un été de ouf, trop bien avec ma famille, mon chéri, mes amis. Enfin bref ça va être trop bien. Je suis désolée de tout le temps rabâcher avec ce sujet mais bon promis je vais essayer de doser. J'avais juste besoin de vider un peu mon sac là aujourd'hui et de vous dire un peu ce que j'avais sur le cœur. Et je me dis que vous allez peut-être me rassurer en commentaire et écrivez-moi ce que vous voulez en commentaire. Je vais les lire. Je lis tous vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à me rassurer. Ça me ferait peut-être du bien. Ne vous sentez pas obligé. L'argent de cette vidéo me servira à aller payer ma thérapie. Donc tout va bien. Ok les gars, bon je vais arrêter cette vidéo. Je suis en train de détruire ce pot de mangue. Merci d'être ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. Et je vous fais des bisous!